le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite réalisation qui j'espère va vous plaire. Je vous laisse avec la vidéo, bisous. Donc voilà, on va commencer notre carte. Donc voici la base. Alors j'ai procédé différemment parce qu'à chaque fois en fait que je fais des vidéos, vous êtes nombreux à me demander les dimensions. Donc du coup voilà, avant la vidéo, je vous fais des photos et vous mets les dimensions directement. Ce sera beaucoup plus simple pour moi que de rechercher vu que en général je fais ça un petit peu à l'arrache entre guillemets et puis j'ai pas forcément les dimensions après en tête. Voilà, donc ça c'est notre fond de carte qu'on ne va pas utiliser tout de suite pour l'instant. Donc on va prendre le cardstock marron qui ira sur la carte. Donc je vous rappelle que c'est une carte Saint-Valentin gourmande, donc qui ira dessus. Voilà. Donc bien évidemment, comme ceci, elle est un petit peu fadasse. Donc ce que je vais faire, je vais venir ancrer tout le tour de la... C'est ce qui va représenter donc la tablette. Tout le tour de la tablette avec mon encre, avec la Distress. Donc Vintage Photo. Voilà, elle ne sert pas qu'à vieillir et à faire du vintage, elle sert à faire des tablettes de chocolat. Voilà, bon là un petit peu déjà morflé, mais bon. Donc hop, on va ancrer. Alors, je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà. C'est juste pour créer un peu l'ombre, c'est pas la peine d'insister trop dessus. Voilà, donc très légèrement tout le contour de ce qui représentera la tablette de chocolat. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, donc on va faire la même chose avec les petits et les grands rectangles parce qu'en fait donc c'est ce qui va représenter donc les carrés de chocolat. Et voilà, si vous les mettez ton sur ton, ça va vraiment faire fadasse. Je sais pas ce que j'ai avec ce mot. Enfin bref, ça va pas se voir, donc du coup il faut créer cette ombre là pour que ça se voie et qu'on ait l'impression que ce soit vraiment du chocolat. Donc toujours pareil avec la Distress, on vient ancrer les bords pour donner cette impression d'avoir donc vraiment un carré de chocolat. Comme ça. Hop. Donc j'ai les doigts tout cacaboudin. Donc on refait pareil avec le petit. Voilà, donc ça c'est ok. Donc je referme mon encre. Ensuite, je vais prendre donc mes ciseaux et de la... Oups. Les rouleaux de mousse 3D de chez Action. Hein. Donc je vais en mettre... Donc là, le gros rectangle ancré, j'en mets derrière. Et le petit ancré donc derrière. Faites pas attention à mes doigts, hein, j'ai plein d'encre. Je les mets à l'envers avant de me tromper.
Et donc on va venir coller donc le petit superposé sur le grand. Voilà, donc ce qui vous donne ceci. Donc ça ressemble déjà plus à du chocolat par rapport à tout à l'heure. Voilà, donc ça vous allez le faire 16 fois. Donc bien évidemment, je vais pas faire ça, j'allais pas le faire en vidéo. Donc j'ai déjà préparé tous mes carrés de chocolat. Miam miam miam. Voilà, donc là il y en a 16. Et ensuite, donc il y a la mousse 3D donc, qui est juste derrière. On va venir donc les coller. Donc hop. 4 dans la longueur et 4... non, 4 dans la largeur et 4 dans la longueur. Voilà. Ensuite, alors attendez. Donc 4, 4. Et ensuite, donc volontairement, je n'ai rien mis là, vu que ce sera comme si on avait entamé une tablette, enfin comme si on venait de l'ouvrir. Donc là, je mettrai l'aluminium et le papier. Donc c'est parti. Je vais déjà essayer de regarder à peu près l'espace qu'il faut. Donc ne collez pas voilà, tout de suite sans regarder l'écart qu'il vous faut. Faut que ce soit quand même à peu près régulier. Là, ça a l'air d'être pas mal. Enfin le dernier. Voilà, donc là je viens de coller mes 16 carrés de chocolat. Donc franchement l'illusion est vraiment parfaite. Oui, je me lance des fleurs. Donc ici, comme je vous ai dit volontairement, je vais pas en mettre vu que on va faire comme si on venait d'entamer donc la tablette de chocolat pour la dévorer. Voilà. Alors, on va prendre notre papier d'aluminium maintenant. Alors, je suis désolée, ça va faire du bruit. Je m'en excuse par avance. Et on va venir la positionner. Alors, de façon en fait à ce que la tablette, donc un petit peu en biais comme ça. Donc, je vais prendre à côté déchiré. De façon à ce qu'on ait l'impression que la tablette vient d'être entamée, pardon. Et on va venir après rabattre tout ça vers l'arrière. Donc comme ceci. Donc, je suis vraiment désolée pour le bruit. Donc, bien évidemment, on n'a pas besoin de tout ça, je vais couper. Voilà. Voilà, donc je vais le laisser positionner comme ça et je vais mettre, donc pour avoir à peu près la même épaisseur que les carrés de chocolat, je vais mettre du double face, du double face, oui, de la mousse 3D ici. Sinon, ça va faire trop plat par rapport au reste de la tablette. Donc, du coup, je mets ça. Voilà. Ensuite, je vais venir coller l'alu dessus. Si j'arrive à enlever la pellicule de protection.
Ensuite, pour plus de sûreté, je vais juste mettre du double face ici. Et bon, normalement, l'aluminium, voilà, une fois qu'il est plié, dans la logique, ça ne bouge pas, mais on ne sait jamais. Je préfère quand même mettre un petit bout et être sûr. Donc voilà ce que ça donne. Hop, et ensuite donc on va venir par-dessus donc l'aluminium, mettre du papier. Alors ça par contre j'ai pas préparé à l'avance. Parce que j'avais vu, j'avais pris donc ça c'est un bloc qui vient de chez Ziman, un bloc 15-15 et j'ai vu qu'il y avait des, donc je sais pas, vu que c'est la Saint-Valentin, soit je vais utiliser ça vu que c'est une carte gourmande, ou soit avec des cœurs. Voilà, il y a des papiers avec des petits cœurs, donc je sais pas, je vais voir. Parce que c'est vrai que voilà, celui avec les cupcakes, ça faisait pas mal, je trouve. Quoique celui-là aussi. Celui-là aussi, il est pas mal. Je sais plus qui c'est qui disait une fois dans sa vidéo, j'aimerais bien être en direct pour que vous puissiez me dire oui, prends celui-là, prends celui-là. Non. Non plus. Non. Non, je vais prendre celui-là avec les cœurs. Que j'ai vraiment j'hésite. Bon, on va prendre les cœurs. Allez hop, c'est parti. Au pire, je referai une autre avec le papier avec les cupcakes. Hop, voilà. Donc là, ce qu'on va venir faire, on va essayer de déchirer en fait la feuille de façon à ce que ça fasse à peu près la même déchirure que l'aluminium et superposer donc par-dessus. Donc vraiment à peu près, hein. C'est pas non plus. Voilà. Donc là, pareil, on va venir mettre du double face et puis on coller à l'arrière voilà, pour que ça fasse comme ceci. Je vais en mettre à l'avant quand même. On va venir volontairement malmener un peu l'aluminium pour que ça fasse pas trop net. Hop. Vraiment un tout petit peu. Voilà. Et là, je vais mettre. Du coup, je vais couper un peu court, mais bon. Essayer de se débrouiller.
pareil de l'autre côté. C'est une horreur, ces protections là. Et voilà. Voilà déjà ce que ça donne. Hop. Et donc là, ce que je vais venir faire, donc je vais venir mettre mon petit sentiment juste ici, là. Donc j'avais dans l'idée de prendre, vous savez, les kits qu'on avait, enfin voilà, qu'on prenait chez Action là. Et je voulais prendre en fait le cœur là, avec le All You Need Is Love tamponné dedans. Et donc faire la découpe avec mon dies. Et puis bah, mais bon, j'ai peur que ça fasse un peu gros. Alors, je pense qu'en le faisant peut-être dépasser, enfin, je vais voir, je vais déjà préparer ça et ensuite je vais regarder comment je procède. Donc, on va laisser ça là. Donc là, par contre, je vais prendre une feuille. Donc, je reviens. C'est bon, j'ai ma feuille. Alors, donc celui-ci était neuf, je ne l'avais jamais utilisé. Donc là, je vois les trois couleurs. Il y a un rose et deux espèces de rouge. Mais bon, je vais d'abord tester sur un morceau pour voir. En fait, j'aurais aimé un rouge vu que mes petits cœurs sont dans les tons rouges, rouge bordeaux. Et du rose, voilà, ça ira pas avec. Donc je vais d'abord tester les encres. Parce que je connais pas du tout. Oh, non. Voilà, ça ressemble à des rouges, mais c'est des roses. Donc ça n'ira pas. C'est plus dans les... Voilà. Je vais tester la mienne, donc la Toga, qui est normalement rouge-rouge. Oui. Donc je vais faire le fond en fait là en rouge et le All You Need Is Love, je vais le tamponner en noir. Donc là vous voyez le rouge. Donc au Toga que j'ai, voilà, ira mieux que les roses en fait avec le papier. Donc c'est parti. Je prends mon bloc. Je vais peut-être déjà faire un test sur une feuille. Alors, hop. Donc, je sais pas du tout ce que ça vaut, parce que je sais qu'il y en a qui ont dit que c'était bien, d'autres qui n'aimaient pas. On va voir. Oh, ça va, c'est pas mal. Voilà, donc en fait là je prends le papier satiné donc de chez Action. Je sais pas si on va voir. Bref, je vous l'avais déjà montré une fois. Et je vais tamponner dessus. Je cherche juste mon die.
parfait. Voilà, et donc dans le cœur, je vais venir mettre le... Donc ça, je vais le mettre de côté pour le laver ensuite. Donc pour le mettre au milieu. Là, je vais prendre par contre la Memento. Donc j'espère juste... Alors, attendez, parce que j'ai pas envie de faire de bavure. Je sais pas si l'encre Toga sèche vite ou pas. En général, je la superpose pas avec d'autres. J'ai bien fait. Il y a quand même des petits. Voilà, ça a l'air d'être bon. Ouais, je vais d'abord tester sur la feuille pour être sûr. Non, franchement, c'est top. Voilà. Parfait, parfait. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Ensuite, on va faire donc la découpe. Ça, je vais mettre là. Ça, j'enlève aussi. J'espère juste que ça va pas trop bouger. Désolée si ça bouge un peu. Donc c'est parfait. Donc là, on a notre petit cœur. Hop. All you need is love. Donc là, pareil, je vais venir ancrer. Moi, je crois que je vais le refaire avec ma Distress. Et je vais voir ensuite où c'est que je le positionne. Voilà ce que ça donne au niveau du cœur. Hop. Maintenant, je vais trouver une place. Je vais sûrement le mettre là, mais du coup, je vais regarder si je vais pas mettre un... Je trouve que ça va faire un petit peu nu. On va voir s'il n'y a pas un petit ruban que je pourrais faire passer par en dessous. Donc, je reviens. Voilà, donc je viens de trouver un morceau de ruban qui traînait. Donc, ce que je vais faire... Alors, attendez, je vous montre. Alors, je voulais mettre... dans l'autre sens. Donc, le cœur positionné comme ça.
Et pour rester en fait dans la même diagonale que le papier, donc je voulais mettre en dessous donc le ruban rouge, donc comme ceci. Donc il y aurait le petit cœur qui serait comme ça. Et peut-être faire un flot, un petit nœud rouge pour mettre quelque part par là. Donc ça m'a l'air pas mal, on va faire comme ça. Alors, je vais déjà voir ce qu'il me faut. Donc là, je vais essayer d'utiliser ça dessus, vu que c'est un embout assez fin. Et en espérant que ça colle, bien évidemment. Sur tout ça. Donc ça a l'air d'être bon. C'est pas mal du tout. Donc voilà comment je l'ai mis. Et donc je vais positionner mon petit cœur maintenant. Comme ceci. Hop. Donc là je vais juste mettre du double face vers le bas. Vous verrez, ma table c'est vraiment un chantier. Heureusement vous ne le voyez pas, mais bon franchement c'est une vache retrouve pas son veau comme on dit. Voilà. Ça donne déjà ceci. Hop. Ensuite, je vais faire rapidement un petit nœud. Donc ça, c'est les petits nœuds, la fourchette. Si vraiment vous voulez un tuto, vous me le dites et je vous ferai ça la prochaine fois. Mais il y a plein de tutos en fait sur YouTube qui montrent comment les faire. Donc c'est vrai que les nœuds sont super beaux et c'est vraiment super rapide à faire, quoi. Hop, hop. Là, vous voyez, c'est déjà fini. Je positionne juste mon ruban de façon à ce que ça fasse joli. Je serre et puis hop. Et j'ai mon petit nœud. Alors, attendez, je vais juste couper les morceaux. Donc là, j'ai juste brûlé les bords pour éviter que ça file. Et on a un joli petit nœud. Hop. Comme ceci. Donc je ne sais pas si je vais le mettre ou pas, je vais déjà regarder. Donc,
Voilà, je vais le positionner sur le cœur. Alors, je vais prendre ma... qu'est-ce que je vais mettre? On va prendre un morceau de mousse. Voilà. C'est pas mal. Voilà, comme ceci. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, donc on va coller sur notre base noire notre tablette. Voilà, comme ceci, et notre carte sera terminée. Hop. Donc pareil, je vais mettre du double face. Voilà. Et maintenant, la partie que je préfère, enlever ces saletés de pellicule. Bon, ça va, ça a été. Et ensuite, donc, centrer notre tablette sur la carte. Hop. Ça a l'air d'être bon. Voilà, voilà, ma carte est terminée. Donc je vais dézoomer. Bon, bien évidemment, je vous fais des photos comme d'habitude. Hop. Donc là, vous voyez un petit peu le bordel. Donc voilà ce que ça donne pour ma carte gourmande spéciale Saint-Valentin. L'illusion est vraiment pas parfaite, bien évidemment, mais voilà, un joli trompe-l'œil. Donc avec ma carte, enfin avec ma carte. Voilà, comme ceci. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.